c'est à toi. Ça y est, on a réussi à démarrer ce podcast après, après Let's 15 go. minutes d'attente du père Augustin. C'est votre totalement troisième faux. podcast. C'est votre troisième podcast en 2 jours, là, non? Ben non, tu rigoles. On en a fait 2 hier, 2 2 aujourd'hui, hier. donc c'est notre 5e en 24 heures. 2 aujourd'hui, là? 2 juste aujourd'hui? Ce C'est matin, le on en a fait troisième un de la 2, journée là. et après on a enchaîné avec notre format 2. Ben, concentrez-vous, parce que c'est peut-être le plus À important fond. des 5, celui-là. Et surtout, Totalement. surtout, c'est le début d'une grande série, puisque on lance Poivre et Sales. Cette émission, on va parler de tout. Il y aura du poivre, bien évidemment, pour le piquant. Il y aura surtout beaucoup de sales. On va parler revenus. On a chacun des backgrounds assez différents. En gros, le menu du jour. Ça va se passer, je vous le dis, hein, c'est la bienvenue, c'est un bon restaurant. Donc, comme dans tous les bons restaurants, il y a une ardoise, ok. Et l'ardoise, elle va changer toutes les semaines. Pourquoi? Parce qu'on travaille en flux tendu, nous, systématiquement. Et on bosse qu'avec des fruits de saison, messieurs, dames. Et on ça. bosse qu'avec des fruits de saison. On a- C'est du fait maison, c'est du local. Exactement. On dirait 2 olives avec nos coupes, d'ailleurs, Gus. Frérot, il y a le kiwi aussi si tu veux. Exactement, il y a le kiwi. J'allais dire l'ananas pour toi. J'aurais mais- plus dit l'ananas moi avec ta tronche. Franchement, avec le... Merci les gars, merci. Allez, on va remonter la bande d'Oasis. Vous vous rappelez de cette pub à l'époque Ouais, avec tous les ouais. fruits, là? Ah, elle était incroyable. Ah, de ouf. Meilleure pub. Bon, allez, je vous présente l'ardoise. Ça vous va? Ça Let's nous va à go. fonce. Poivre et Sales, saison 1, épisode 1, tome 1. Tom G. Tout Duzor. est 1, première Tom G. minute. Duzor. Tom G. Duzor. On Tom est de parti. Savoie. Allez, qu'est-ce qu'on s'était dit? Les gars, on va pas y arriver. Je vous Pardon, dis, Bien va sûr, pas on va y arriver. On va pas y Vas-y, arriver. vas-y. Let's go. Si, si. Allez. Départ. Petit apéritif, on démarrera. L'humeur du jour, chacun. Alors, comme c'est la première, on va en profiter pour se présenter. Chacun notre tour, mutuellement. Ça sera la petite humeur du jour. On vous partagera comment on sent, les records, les bons points, les mauvais points, ce qui s'est passé. Si on a la gueule un peu enfarinée, on vous le dira aussi. L'entrée, quel pire ghosting vous avez vécu? Ça a été quoi votre pire truc d'un point de vue sales avec des prospects? Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont jamais répondu? Et surtout, quelle est la raison? Ça sera la petite entrée pour se mettre en jambe. Le plat du jour, là c'est plat de résistance, ça va être notre débat du jour. 4000 licenciements chez Salesforce, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que l'IA va tous nous remplacer? Est-ce qu'on va tous mourir? Ça va être la grande question aussi de la journée. Le dessert, Jed qui nous a préparé une petite douceur, on fera un petit jeu, on viendra se détendre tranquillement. Et bien évidemment, comme toutes les semaines, il y aura l'addition, c'est-à-dire en gros qui va prendre tarif cette semaine. On vous partagera ce qui nous gonfle aujourd'hui, ce qu'on peut voir, soit sur les réseaux, soit des trucs qui nous gonflent de manière générale, des comportements des gens. Bien évidemment, ce sera. C'est déjà ma partie bienveillance. préférée. Ah, Je te dis celle-là, direct, c'est pour ça. C'est déjà ma partie préférée. Celle-là, c'est celle que j'ai kiffé moi aussi. C'est bon ça. Bon, donc voilà, j'ai rien dit, je me le garde pour moi, mais je suis tout coquin sur cette partie. Allez, Bon, let's coquin go. de gars, sort. comment coquin de sort exactement? Comment vous vous sentez là aujourd'hui? Ça va bien. Franchement, Ouais. Jed, franchement, je te ça laisse la va. parole. Moi, je suis un peu malade, mais franchement, très très heureux de vous retrouver. On échange déjà suffisamment dans la vie de tous les jours. Très content de pouvoir le faire, j'allais dire, au grand jour. Et d'être on dirait on a une relation secrète. Un coming out. Voilà, bébé, si tu passes par cet épisode, c'est eux. Tu vois ce que je veux dire? Le coming out de Jed là sur les 5 premières minutes, c'est bon art ça déjà. Non, mais donc voilà, l'idée, c'est très heureux, le moment est cool. Toi, tu as parlé un peu de l'humeur, de l'actu. Je sais pas si c'est un peu le bon moment aussi pour en parler. Bah, si toi t'as une actu, à nous partager sur toi ou autre, vas-y. Hein. Ouais, petite consécration. Là, j'ai passé j'avais un petit challenge, moi, c'était de coacher plus de 300 personnes sur Q4. En physique, en one-to-one, quoi. Et là, grâce notamment au travail ensemble, Jules, et au travail que je fais, là, on y touche tout droit. Donc, très heureux d'avoir quasiment coaché équivalent de une personne toutes les 2-3 heures. D'un stade de district. Ouais, mais de district montpelliérain. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en général, les mecs ils disent ouais, bah, très content parce que si on met tout le monde dans un stade, c'est fait quand même grand, 15 000 personnes. On va dire dans personnes, une salle l'équivalent du polyvalente. bowling de Montpellier. Ouais. Ouais. La salle des fêtes de Plougastel, on va dire. Non, mais Exactement. très Bien joué, content. c'est énorme.
on termine l'année et C'est on a super, vu ouais. plein de profils sympas et notamment grâce à Skelesia et aussi en propre. Mais du coup, voilà, le petit accomplissement, c'est d'avoir vu plein de gens et de m'être régalé à échanger avec eux sur leurs problématiques. Et C'est vrai c'est que tu pas t'es pas trop terminé, présent hein. tu t'es pas trop présenté, Jed, hein, si tu veux dire, Mais 2 c'est mots, toi qui vas le présenter. C'est toi qui vas parler Bien de moi. sûr. présenter, Jed. Ouais, bah, Jed, sosie officiel de l'ananas de la pub Oasis. Tu m'aurais dit Non, Joe ouais, Wilfried Tsonga, j'aurais pris aussi, hein, mais je peux te le dire aussi si tu veux, hein. C'est vrai qu'il y a un délire. bon, miskin C'est vrai pour qu'il y lui. a il y a un léger délire quand même, ouais. Mais sinon, Jed, coach de vente sur divers sujets. Également, on travaille ensemble sur la partie Akiro où tu es sur certaines campagnes de prospection. Crées aussi beaucoup de contenu de ton côté, notamment avec ta chaîne YouTube, avec LinkedIn, avec Instagram. Mime aussi, tu as un compte Mime qui tourne plutôt bien. Donc, Ouais. on peut t'applaudir sur cette verticale-là aussi. Et puis voilà, Il nous, veut ça va trop me faire mettre 1 dans an des qu'on sauces, c'est exceptionnel. Ouais, j'aime bien. Les Bah, gars, on te Poivre et voit dans Sales. un hôtel, Poivre et Sales, on te voit dans un petit Poivre et hôtel et Sales, tout comme évidemment ça. qu'il y a de la sauce, tu rigoles ou quoi? Ok. Il balance sur l'hôtel direct, très bien. Ouais, ouais. Non, mais Donc, très bonne voilà. Tu crois que tu présentation. vas la faire à qui avec ta télé avec des câbles de 6 mètres? Tu vas la faire à qui? Allez, voilà, je vous balance l'anecdote. Je vous jure que c'est vrai. Je suis dans un hôtel sur Paname parce qu'on est là pour des tournages et tout. C'est ma meuf que j'adore, que j'aime plus que tout, qui m'a réservé l'hôtel et Comment j'avais il aucune idée hier d'où j'allais. Et on était au resto avec Gus, vraie histoire. Donc à 23h, je prends le Uber pour qu'il me ramène là et tout. Et il y avait 20 minutes de caisse. Je suis sales, donc je discute avec le Uber. Et je lui dis, c'est cool l'endroit et tout. Il me dit, ouais, pas ouf, tout ça. Je dis: «Ah mais c'est ma femme qui a réservé l'hôtel et tout». Il me dit: «Ah, sympa votre femme». Je fais: «Comment ça, sympa votre femme?» Il me dit: «Bah, c'est l'un des plus vieux hôtels de passe de Paris». Je dis: Ouais. «Ah d'accord, OK». Donc bon, c'est plus du tout le cas aujourd'hui, baby don't worry, mais quand même, hôtel, particulier, d'où les câbles de 6 mètres quand même, hein. Donc maintenant tu fais des passes et tu es chauffeur Uber, tu fais les 2. Ah frérot, faut faire tous les métiers maintenant, hein. Ouais, ouais. Ça Mais paye pas assez. non, mais je vais présenter, qui je vais présenter? Je vais présenter Jules, moi. Au choix, comme tu veux. Ouais, Ouais, non, en choix, comme tu veux. allez, Bah attends, laisse Jules partager peut-être son humeur du jour. ouais, c'est vrai. Ah non, moi Comment il moi, va? Et comment il va Là celui-ci? on est Comment il va bah, celui-là? et comment il va celui-ci? Écoute, Comment il va celui-là? on est là à l'heure où on tourne, on est 3 décembre, donc on sort d'un mois de novembre. Moi je vais très bien, on a fait un record absolu de Skelesia, on a défoncé l'ancien record et gros cap de passé puisqu'on a dépassé les 400 000 € sur un mois de chiffre d'affaires vendu et signé. Donc, bravo, les gars, très content, hein, parce que 400 000, franchement, c'était un cap, c'était pas donné. On s'est pris une sauce en octobre, et comme quoi, le mois d'après, ça déroule. Il suffit que j'ouvre ma gueule là pour qu'on fasse le pire mois de décembre de la Terre. Mais en tout cas, à l'heure où on est en train de se parler, je suis très content. On vient de passer un record, donc voilà, ça avance, c'est bien. Et on finit l'année, on va finir l'année en beauté, je pense. Et octobre, Je pense c'était pas aussi. ouf? Je sais pas, hein. Non, c'était pas ouf. Non, c'était pas ouf. Je vais pas faire le OK. mec en mode c'était une Ouais, dinguerie. On non, était mais là début, Gus était là d'ailleurs, on avait réuni toute l'équipe dans une grosse baraque et donc ça a démarré 1er octobre. J'étais là, allez les mecs, on attaque Q4. Tu connais, quand t'attaques Q4, en général c'est la guerre, couteau entre les dents. Tu parles, je fais le discours. Comme par hasard, 20 jours sans vente. Genre pas une vente qui tombe à l'échelle de la boîte. c'est Donc on énorme. a fait, je sais pas, on a dû faire 170 000, 180 000 peut-être sur octobre. Donc il faut quand même un peu se lever le cul, mais c'est pas du tout ce qu'on devait faire et ce qu'on était censé faire. Et donc ça nous a mis une petite sauce. Là, on était dans une bonne dynamique. Donc on n'avait pas OK. le droit de se louper sur novembre et c'est passé, tu vois. Trop C'est bien. passé largement. Donc c'est cool. Non, mais bravo, mazel tov. Ouais, Et vas-y, pour top. ceux qui ne connaissent pas encore Mister Jules Gardère, cofondateur de Skelesia, la très célèbre Skelesia. Jules, il crée aussi du contenu en propre, même si tout le contenu de Skelesia est hyper intéressant à les retrouver sur les réseaux. Du contenu Hein? pas propre? Non, mais c'est quand même du contenu bien léché, très bien léché même par rapport à tout ce qu'on peut Les gars, trouver. on va rester un peu tout autour de cet univers encore longtemps ou pas? Non, Hein? non, mais attends, je parle normalement. Putain, on utilise un bon français, on se fait tirer dessus. Ouais, t'as raison.
et oui, j'ai le droit de dire bon français, moi aussi. C'est bon, enchaîne là, ça fait déjà Heu 10 minutes de présentation là. Elle est dure celle-là. Jules, ouais, il est Head of Sales aussi, Head of CRO. Je crois que c'est ça ton intitulé? CRO, je m'occupe du Ouais, revenu, ouais. il s'occupe du revenu chez Skelesia, mais il est aussi, en charge, moi je trouve, de l'animation de plein de nouveaux projets, autour de Skelesia, de la découverte de talents, de l'association. C'est un mec qui a lui-même fait du sales, un gars de Montpellier avec, une moustache incroyable et là un dégradé laser. J'y repasse demain. C'est vrai? J'y repasse. Ouais, 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 j'y repasse demain. Ça fait 2 Bénef, semaines. bénef. Trop bien. Bon, merci pour la présentation. Bah, Gus, toi, ton humeur, et après, je te présente. Je t'introduis. Moi ça va. Ouais, moi ça va. Moi ça va très très bien. Bah pareil, du coup, vu que ça fait partie aussi vu qu'Akiro fait partie de Skelesia et qu'on a contribué au record, ça fait plaisir. On a aussi tapé nous aussi notre meilleur mois avec Akiro. Pour donner un peu de contexte, Akiro, c'est l'agence d'acquisition du groupe Skelesia. Et moi, je suis cofondateur avec Flavien. Je lui fais un petit bisou sur sa moustache. Et bah pareil, on s'est donné sur le mois de novembre avec toute l'équipe, avec Jenny. Donc on a eu beaucoup de renew. Donc ça, franchement, c'est vraiment bien. Et à côté de ça, bah 6e IROX dans une semaine de l'année. Donc on est fatigué, enfin je suis fatigué, autant vous dire que je suis un peu fatigué, mais c'est que des bonnes choses, c'est que des bonnes nouvelles, donc on aura vraiment tapé une putain d'année. Voilà. Ouais. Et bah, Gus, du coup, qui s'est un petit peu présenté au passage. Historiquement, gros call-caller, coach de call-call, créateur de contenu, avec qui on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années. On a fait pas mal de contenu ensemble, des podcasts, des trucs, on a fait les cons un peu partout. Et puis, au bout d'un moment, on s'est dit, à force de se renifler le cul, est-ce que on ferait pas quelque chose ensemble d'un peu plus gros? Et on a commencé il y a un peu moins d'un an. Il y avait un projet qui était l'agence de Skelesia, et donc on t'a fait rentrer là-dessus. Et puis bah, maintenant, l'agence sort officiellement dans un petit mois avec Flavien, et donc sort de terre et C'est vient ça. exister. Mais c'est déjà un produit qui fait 80 000 euros entre 80 et 100 000 euros, ça va dépendre des mois, mais par mois. Donc voilà. Pour la petite histoire, bon, les intros, là, c'était la première, donc il fallait bien qu'on se présente, mais ce sera la dernière fois qu'on parlera de nous. Maintenant, Yes. on est parti. La petite entrée. On est parti sur l'entrée. Pierre Ghosting, les gars, on sait que c'est un truc chez les sales, ça fait mal. Tout le monde l'a vécu. T'es là, t'es bien avec un prospect, tout va bien, etc. Et d'un coup, ghost, on nous répond plus, plus de téléphone, plus de mail, plus de SMS. On rappelle, alors qu'on était là, on était persuadé que tout allait bien se passer. Et là, bah, plus rien. Et tu t'en veux. Et donc, comme à chaque fois, les ghostings, c'est l'enfer. Parce qu'il n'y a rien de pire. Parce que ton cerveau, il vient pas du tout te protéger. Ton cerveau, il vient imaginer tout le pire. Comme si tu avais un Mhm. crush, comme si ta meuf te répondait pas. Tu te dis, alors que peut-être que la personne a juste pas de batterie, tu vois. Mais Ouais. non, tu t'imagines le pire. Donc, de suite, c'est que des dingueries. Vous l'avez vécu très certainement. C'était quoi, vos pires ghostings, là, en tant que sales? Jed, tu commences ou j'y vais? Ouais, déjà je commence avec, moi j'étais junior. Genre, c'était je crois, ouais, je crois que j'avais 3 mois de boîte, chez, je peux le citer, hein, c'était chez Hays, un cabinet de recrutement. Et en fait, je courais derrière l'un des premiers gars que j'avais eu au téléphone, et je lui courais après. Il m'avait donné, 8 principes: «Ça y est, on y va, nin nin nin», et je lui avais dit: «On se rencontrera à telle date». Et le mec me répondait plus trop et la date était un peu lointaine, tu vois? Et mon boss m'avait dit: «Bah, Jed, je viendrai avec toi sur le rendez-vous». Mais le rendez-vous à l'époque, bah, tu prends ta voiture et tu y vas. C'était à 150 kilomètres. Écoute bien, on va avec mon boss, donc moi, tout fier et tout machin. Le mec ne m'a jamais confirmé le rendez-vous. Mais j'ai pas voulu faire demi-tour ni quoi que ce soit. On arrive devant la boîte, je te jure que c'est vrai. La boîte, elle avait fermé, tu sais? Et le mec ne me répondait plus, il y avait eu liquidation, il y avait eu truc, et j'ai appris plus tard, tu vois, ce qui s'était passé. Mais je me suis fait ghoster, j'ai fait 150 bornes aller, 150 bornes retour, et donc voilà, c'est dur, mais t'apprends que il faut savoir Validé. pourquoi on te répond pas. Toujours valider un rendez-vous avant d'y aller. Là, je dis peut-être j'allais dire des idées reçues, mais c'est hyper, hyper important, que ce soit une acceptation d'un Google Meet ou, une validation par SMS ou autre. Et franchement, je me souviens que d'avoir emmené quelqu'un avec moi, ça rendait le ghosting, mais Au hyper pire. fort, tu sais? Ouais. Et donc du coup, tu vois, tu arrives devant le bâtiment, nous en plus, tu es en Haute-Savoie, gros, ça caille. Tu regardes le truc et tout, tu fais: «Bon». Voilà, et donc
tu te sens un peu bête. C'est ça la réalité du ghosting, parce que s'il faut parler un peu de ça, tu vois, c'est que tu te sens un peu bête sur le moment. Tu dédramatises vite aussi, parce que c'est un peu le jeu au début d'apprendre. Mais il y a plein de méthodes pour éviter de se faire ghoster, pour éviter d'avoir des no-shows. Et tu passes par là. Mais ouais, ghosting un peu terrible en Haute-Savoie. Pas C'est vrai énorme. que ça, en plus, quand t'embarques quelqu'un avec t'embarques- toi, ouais, c'est Les un gars, enfer. et terrible. c'est ton N+1, gros. C'est ton N+1. terrible. Ça nous est arrivé là à Londres avec ma copine. Pareil, bah, tu sais, tu réserves un truc, des photos de fou, bien évidemment, tu vois. T'arrives, tu fais, tu sais, t'as qu'une envie quand tu sors de l'avion, c'est d'aller te poser à l'hôtel, ton d'ouvrir la cul, chambre ouais, bien d'hôtel, sûr. et voilà. Ouais. Déjà, le truc, ça commence, ça part, tu sais, tu trouves pas le numéro, et tu comprends qu'il y a un sous-sol déjà, et tu dis, bon, t'es au sous-sol, t'ouvres une dinguerie absolue, la chambre, t'es dans une cave, il Ah fait ouais, t'as eu froid, ça à t'as des Londres? trucs, ah ouais, j'ai eu ça, ouais. Ah, Mais tu sais, merde. t'as beaucoup les espèces d'escaliers qui descendent un peu comme ça, Ouais. un peu underground, quoi. Ben, laisse tomber. C'est à 100%. Et quand t'embarques quelqu'un dans ces trucs-là et qu'en plus, toi, t'es trop content parce que toi, tu devais être tout excité. En même temps, t'avais ce soupçon, j'imagine, de putain, si ce point de pas, il m'a quand même pas confirmé, tu vois. Mais t'es excité d'amener la personne quand même avec toi. Tu te dis, bon, c'est un prospect, on va faire du business, ça va être cool. C'est Très, casse-couille. très vrai. C'est casse-couille. Moi, si je dois enchaîner sur, en vrai, là, c'est pas un ghosting, mais c'est une autre anecdote. Il m'est arrivé une fois où c'était de la VR thérapeutique. Je crois que je t'en avais déjà parlé, Jules, sur My Cyber Royaume. Et en fait, nous, on faisait beaucoup de démos dans des établissements de santé, des femmes, des IME, des masses, etc. Et à chaque fois, ils sollicitaient du coup les établissements, enfin, ils sollicitaient les patients de l'établissement, les résidents. Et très souvent, bah, par exemple, je vais vous donner un exemple. Le MAS, c'est quoi? C'est une maison d'accueil spécialisée. Donc, c'est une typologie justement de patientèle avec des handicaps qui sont parfois très lourds, donc ils doivent solliciter tout le monde. Et en fait, le truc, c'est que nous, on vendait un logiciel de réalité virtuelle, donc qui faisait passer un bon moment à tout le monde. En fait, on mettait un casque VR, on les emmenait au ski, on les emmenait à la montagne, sur la plage, etc. Bref, c'était un bon moment. C'est une démonstration, c'était un bon moment. Et en fait, moi, du coup, j'avais booké une démo dans un établissement, dans un MAS. On vient avec toute l'équipe, Mine+1, l'autre commercial, on arrive à 3 avec la voiture, etc. Et en fait, c'était moi qui avait booké la démo, donc c'était moi qui devais charger tout ça. On arrive, je vois tout l'établissement qui est prêt. Waouh, la salle, elle est réservée, etc. Et là, la nana elle fait, bah, c'est bon, vous pouvez commencer à vous installer. Moi, j'étais plus que junior à ce moment-là. C'est bon, vous pouvez commencer à vous installer. Et moi, je vais dans la voiture, j'ouvre le coffre et la valise avec tout le matos. Quand je vous dis tout le matos, c'est les 2 casques VR, l'ordi, etc. Rien. Donc, j'ouvre. Il y a vraiment la scène où j'ouvre l'avion, je le referme, je le fais bon. rouvre, il y a toujours rien. Il a Et cru que là, c'était Alibaba. Le gars, au cas où, tu sais. Au cas où c'est apparu, tu vois. Et là, Sésame. je passe la tête, je regarde l'autre commercial avec qui j'étais ultra pote, d'ailleurs, c'est devenu mon meilleur pote, on est en coloc. Je tourne la tête, je fais, gros, y a pas de valise. Et il me fait, on fait comment pour la démo? Je fais, bah, je peux pas la faire moi, enfin, je peux pas mettre un casque VR. Jules, Et pas du de coup, valise, pas de démo. pas de valise, pas de démo. Et Non, j'ai valise, dû aller pas de voir démo. j'ai dû aller voir le directeur de l'établissement. Et bah, en vrai, heureusement, enfin, il a dit, ok, c'est pas grave, ça arrivait, tout le monde a compris. Mais là, pour le fait de passer pour un con, je suis vraiment passé pour un con à ce moment-là. C'était peut-être la plus grosse connerie que j'ai faite. Mais Ça c'est fait pas ça, mal, le ghosting. c'est toi qui as mis un, Ouais. là, c'est toi qui as mis un gosse pour le coup. Ah, c'est moi qui ai mis un gosse pour le coup et ça a été. Mais c'est un bon C'est, exemple donc, quand même. c'est pour ça que je voulais le raconter. Mais sinon, le pire ghosting que j'ai eu, c'était avec une boîte donc c'était dans le commerce Avec conversationnel. Ryan? Ryan Ghosting. Ryan Ghosting, bien Tu vu. sais que c'était ma vanne depuis tout à l'heure. Je dis non, je la fais pas. T'aurais pu, franchement, t'aurais pu la faire parce c'était- qu'elle est géniale. Elle est vraiment top. C'est terrible, c'est terrible. Mais non, c'était pour une boîte qui s'appelle Instaply et on faisait du commerce conversationnel. Et en fait, étant donné qu'on voulait taper les franchises, forcément on faisait un bottom-up, c'est-à-dire qu'on tapait tous les franchisés un à un pour récolter des feedbacks et tout. Et ensuite on allait justement en siège. Et donc j'en signe 1, j'en signe 2, 3, 4, on monte à 30 centres auto Leclerc, parce que Leclerc ils ont la parapharmacie, Leclerc Voyage, etc. Ils ont aussi les centres auto. On en signe 30, du coup j'arrive à aller au Galec. Le Galec c'est le QG de Leclerc où il y a tout. Vraiment c'est à Paris, ça parle de tous les Leclerc, c'est vraiment le QG, etc. Je viens, je pitch Instaply devant tous les directeurs Leclerc, tout le monde en mode waouh, c'est ouf, etc. Le gars, du coup, bah, le N-1 d'Edouard Leclerc, il vient nous voir, franchement, génial, top, on va signer et tout. Je rentre au bureau. Le gars, je l'ai harcelé pendant littéralement 2 mois. Il m'a pas donné de réponse. Au bout de 2 mois, j'ai appris qu'il s'était fait virer, genre, je pense, 1 semaine après. Voilà. Bénef. Mais Bénef, ça arrive pire souvent, gosse. hein, les mecs qui se barrent et tout. Bah, ou qui se barrent ou qui se font tège, en fait. Du coup, Dans toi, t'as les- pas l'info, forcément. Parce que, bah. Dans les grosses boîtes, ouais, c'est casse-couille. Mais après, c'est pour ça que les changements de poste, tu vois, il y en a d'autres qui viennent en profiter aussi, des gens qui viennent changer de poste, ainsi de suite. C'est souvent Ouais. un trigger, justement, des mecs qui viennent faire du call aussi, ou de la prospection, qui viennent identifier, ah bah tiens,
t'as quelqu'un qui utilisait ta solution avant, tu viens le recontacter parce qu'il a changé de boîte, tu te dis allez, il va pouvoir implémenter le truc. Donc ça peut aussi être une opportunité, comme quand t'es de l'autre côté, ça fait mal. Moi, les gars, le pire ghosting, ça a été avec un de nos gars de l'équipe, avec Ber, est-ce que tu connais? Mec, on envoie des mails et tout se passe bien, on est censé avoir une validation, tout va. Vraiment, le deal, normalement, ça va aller. Et là, plus de réponse. Mais quand je te dis plus de réponse, c'est vraiment rien. Disparition des écrans radars. LinkedIn, ça prend pas. Ils regardent pas les messages. Les mails, mec, on voit même pas d'ouverture sur les mails. Genre en mode, J'espère le mec est pas mort. Hein. Sans déconner. Ah, ah Arrête. bah voilà. Non. les gars, on reçoit un message. On reçoit un message Putain, quelques c'est pas semaines bien de après. rigoler de ça. Ah, Non, ça c'est pas s'appelle bien. ça repart. C'est un prospect froid, les gars. C'est un prospect froid, du coup. Non. Le vrai c'est prospect énorme. froid, comme on l'entend. Si. Et on reçoit un mail mais tu sais, très procédurier de bon ben voilà, monsieur machin est décédé, désolé, enfin pas désolé, même Waouh. pas désolé, mais en gros monsieur machin est décédé Pour vous prévenir, ouais. pour vous prévenir, voilà, point barre quoi, genre pas plus. Et il m'a Oh la envoyé le vache. screen comme ça, Antoine, quand il l'a reçu, j'ai dit ah bon bah tu sais quoi, on stoppe les relances du coup. Bon bah on va Ça a été- répondre, on va demander qui a repris le sujet. Oui, c'est le gars zéro délicatesse. Oui, alors tu l'as je changé de du colonne, coup, HubSpot? je contacte qui Ok, du coup? je mets à jour le statut dans mon CRM. Merci pour l'info. Merci. C'est trop- Ah ouais, non mais et là Ah, c'est pour le énorme. coup, ah ouais, bah c'est énorme, mais en soi, bah ça arrive. Tu imagines à combien de personnes on parle Ah ouais, systématiquement, ouais, ouais. bien évidemment. Ah bah, de J'ai eu ça et à titre personnel, j'ai eu un mec qui m'a envoyé un message a posteriori qui s'était coupé un doigt avec truc tondeuse pour la haie, qui s'était coupé un doigt et qui avait fini aux urgences et ainsi de suite. Ça a été dans les trucs un peu loufoques, on va dire, que j'ai eu. Putain, Zarbi. c'est pas à qui raconte l'histoire la plus zinzin, mais il y a un mec, je devais signer avec lui, il m'avait dit oui, tout est ok et tout. Et pareil pour des sujets de développement, tout ça. Il apprend que sa femme a un cancer et il décide, le gars, de changer tous ses plans. Tu sais, il voulait plus développer sa boîte, il voulait plus du tout, plus rien faire. Il dit, Jed, je suis désolé et tout. Moi, ça devait être un client, mais tu sais, sur 8 mois, Mm. tu vois. Mec, mais tu veux dire quoi en tant que Mais rien, sales non, mais Tu rien, peux rien rien quand dire. le dire, mec tu te peux rien donne une dire, info non, mais comme tu peux ça? rien Là, dire, faut juste frérot. mettre. Nous, on en a eu pour le coup régulièrement sur toutes les personnes, des maladies, des machins, soit sur des clients, Ah ouais. soit sur des prospects et tout. T'as rien à dire, juste t'accompagnes la personne, tu dis bah écoute, comment moi je peux t'aider, tu Bon vois, courage, presque mon Christian, et là-dedans. voilà. Voilà, Ah ouais, ouais. simplement, ça peut arriver. Il y a peu, moi j'ai challengé quand même quelqu'un qui était un de nos clients, donc pour le coup on avait une relation un peu différente, et pareil, quelqu'un de sa famille qui a eu un cancer et ainsi de suite. Moi pour le coup c'est quelque chose que j'ai vécu en plein dans mon aventure entrepreneuriale. Bah Gus, tu sais où j'ai perdu mon père pour le coup d'un cancer il y a 2 ans. Et donc, bah pareil, parfois ça va être la sauce, c'est un peu... et je voulais juste aller le challenger, mais gentiment, sur dire, prends-toi 2 secondes, est-ce que tu es sûr de vouloir tout arrêter? Il voulait arrêter son activité, il voulait arrêter sa boîte, son truc et tout. Je dis, juste, prends le temps là pour toi maintenant, tu vois, et tu reviendras à ces choses-là après, parce que c'est quand même aussi une décision importante, tu vois. Et ça... Tu sais, parfois, tu t'es dans le tumulte un peu du truc, et donc, compliqué de prendre des décisions à chaud, quoi. Et je sais pas si tu te rappelles, Julio, nous, on s'est connus bien avant, justement, que je sois client aussi sur la partie advisory. Je suis devenu client advisory. Ouais. Et forcément, nous, on était en discussion tous les deux. À un moment donné, ça avait stun, c'était resté bloqué parce qu'effectivement, moi, perso, j'ai eu un truc aussi. Et s'il y a bien un truc aussi, et là, c'est un conseil qu'il faut partager sur la partie commerciale, c'est bien un truc aussi qui va rassurer les prospects, c'est le côté où t'es pas pushy dans ces cas-là. Moi, à ce moment-là, et je sais que t'étais pas du Ah tout oui, c'est vrai, commercial à ce j'avais moment-là. complètement Tu zappé. te rappelles? C'est Si, vrai, si, bah, en parce fait, que j'étais commercial, c'est moi qui t'ai fait oui, rentrer mais jusqu'à l'Isère, on avait fait les appels ensemble, quoi. c'est ça, mais la relation qu'on avait, elle était tout sauf commerciale. Mais je sais qu'effectivement, ça, c'est un truc que tu ferais avec tout le monde. Là, à ce moment-là, premier réflexe de Jules, ça a été quoi? Ça a été, écoute, prends le temps qu'il faut, réfléchis, enfin, pose-toi, accompagne, etc. Et ensuite, tu reviens. Et 3 mois plus tard, forcément, on a rouvert le sujet. C'était un meilleur moment et c'était beaucoup mieux. Ouais, je vois, c'est vrai, j'avais omis cette phase-là, c'est vrai que t'avais eu des sujets. Bah ouais, enfin, c'est normal, les mecs, enfin, à un moment donné, Empathie first. enlever le masque, enlever Bien le truc, sûr, mais c'est totalement. même pas, et je vais te dire, c'est même pas de l'empathie, pas de l'empathie ou du truc, c'est juste là, d'un C'est coup, de il y a des choses où l'humanité. dès qu'on vous le dit, Ouais. enfin, vous êtes humain,
tu stops, il y a même pas de sujet, il y a pas de qu'est-ce qu'il faut répondre si tu réponds ce que tu réponds ce qui te vient à ce moment-là et point barre, c'est tout. Ah, ouais. Ouais. Bon, Pour faire la bref, transition, sans parce que transition, ouais, parce que si, j'en ça ai une en 1 minute là. J'en ai une en 1 minute là. Vas-y. Tu m'as donné une idée avec ta vanne là tout à l'heure quand t'as dit Ryan Gosling. Pour vous, parce que je sais qu'on aime tous les trois le cinéma, c'est quoi le pire Ryan Gosling? Dans quel film? Celui où il se présente pas. C'est pas par rapport à Ryan Gosling, il vient Non, pas, non, tu c'est sais, pas une blague. Non, je vous pose la question le des films pire, de. genre c'est une vraie question. Ouais, c'est une vraie question parce que je sais qu'on aime tous les trois le Le cinéma. pire Ryan Gosling. Enfin, moi, c'est celui que vous. Pas forcément le pire dans son jeu d'acteur, mais potentiellement dans le rôle qu'il a joué. Moi, je crois que j'ai pas kiffé Barbie, hein. Ouais, il y avait Barbie, ouais. Franchement, moi, enfin. T'as pas kiffé Barbie? Bah, j'ai pas kiffé plus que. Enfin, en fait, tu vois, moi, Moi, j'ai pas kiffé c'est non pas plus, le hein. truc qui vont me faire kiffer et tout. Je sais que tout le monde en Mm. a fait tout un délire, tu vois. C'est un Moi, beau j'ai- film, j'ai- les gars. Oui, non, mais d'accord. Mais tu vois, je Ouais. l'attends pas là-dedans et je l'ai regardé à rebours. Moi, tu sais, tous ces films-là, je les regarde à rebours. C'est-à-dire, tout le monde en parle, tout le monde machin. Et donc, il se passe deux choses. Soit ça t'a dégoûté du truc et tu te dis, allez, j'y vais pas. Soit les gens, ils te l'ont survendu et du coup, t'arrives avec des méga attentes. Et non, pas kiffé. Pas kiffé. Mm. Ok. Non, moi, je sais Ok. pas. Moi, je crois que c'est Blade Runner où je l'ai pas. Je l'ai pas. Arrête, tu peux pas dire ça, il est incroyable. Enfin bref. Non, mais moi, je l'aime trop dans Drive, moi. Je l'aime trop dans ces trucs-là. Donc, Ouais. Par contre, il s'est ouais. massacré Moi, c'est là, là. avec la Moi, chirurgie. Hein. Je sais Bah pas si ouais. vous avez vu la gueule il qu'il a est maintenant. il Et est- il a il- fait, il est bou- il il est s'est bousillé. bousillé, le gars. Il s'est Ouais. bousillé. Moi, Enfin c'est bon. La La Land. Voilà. Moi, c'est La La Land parce que comédie musicale, c'est vraiment pas ma dé, hein. Franchement, je sais pas Fait faire. que Ouais, c'est- mais c'est voilà, mais nul en fait, aussi, c'est La La plus Land. là où t'attends, les gars, tu vois. Est-ce que tu l'attends là-dedans ou pas? Bon, Ouais, c'est vraisemblablement, ça, non, tu exactement. l'attendais pas là-dedans. Ouais, de ouf. Voilà, bon. Allez, sans Voilà, transition. 4000 c'était la licenciements transition. chez, j'allais dire chez HubSpot. Non, pas encore. Chez Salesforce. Ouah. 4000 licenciements chez Salesforce. Alors, pour recontextualiser, c'est surtout des licenciements qui ont été annoncés, notamment Customer Success, donc des personnes qui s'occupent du SAV et ainsi de suite de Salesforce, et surtout qui arrivent dans un contexte où ils veulent les remplacer par de l'IA. Donc, l'idée, c'est vraiment de remplacer ces agents. personnes-là par des agents IA. Et c'est là où c'est intéressant. On n'est pas là pour lever des pancartes en mode oh non, gardez les gars chez Salesforce, etc. C'est simplement que ça arrive dans un contexte où il y en a plein qui se posent la question. Le CSM, c'est un métier de relation. Donc là, pour le coup, on vient vraiment mettre de l'agent IA et de l'IA sur des métiers de relation. Et forcément, on voit que ça grimpe aussi côté sales de plus en plus. Hein. Moi, je reçois 2-3 appels par jour où tu décroches et c'est de plus en plus bluffant. Sur le call call notamment, où il y a les temps d'arrêt, les vraies hésitations et tout de l'IA avec des voix où tu te dis putain, le bâtard, et t'es presque deg finalement quand tu t'es fait avoir et que tu dis oui, allô, oui, monsieur Gardère, oui, c'est moi. Et là, t'entends le pitch qui déballe et t'es dégoûté. Donc, 4000 licenciements, on en pense quoi là de ces licenciements? Selon vous, est-ce que c'est une bonne, est-ce que c'est une mauvaise idée? Et surtout, est-ce que vous pensez qu'on va garder le même niveau de qualité? Je te laisse, mon Gus. Reprends la parole sur le garder le même niveau de qualité parce que je sais ce que tu vas dire à ce moment-là, notamment sur la partie de la chirurgie. J'avais bien aimé qu'on avait parlé en off la dernière fois, si tu veux. La Après, je chirurgie. peux prendre. Le Qu'est-ce que chirurgien, tu la me dernière fois. racontes? Ah Mais putain, oh, oui, le chirurgien. hey, Oui. faut suivre un Oui, petit peu, mais c'est Julio. Jed qui en avait parlé C'est sur, pour ça. sur Et les, là, du coup, ça donne sur un les opérations. Voilà. Mais Oui, c'est. oui, Mais non. oui, oui. Non, mais vas-y, avec grand plaisir. Ok, bon, moi, si effectivement je dois y aller, bon, 4000 licenciements, ça fait beaucoup. Là, effectivement, une fois qu'on est ici, on a trop rien dit. Garder le même niveau de qualité, je pense qu'effectivement, avant de prendre cette décision, Salesforce, ils ont forcément testé aussi avec l'IA, les agents IA et avec également une équipe. Je sais qu'ils ont mis en place les agents IA il y a plusieurs mois quand même. Ils les ont mis en place, je crois, mai ou juin. J'avais été checké la dernière fois. Et donc forcément, il y a eu cette période de mai à également là septembre-octobre où ils ont pu tester justement les agents IA et aussi ceux qui sont support avec des humains. Et là, il y avait une déclaration aussi je crois que c'était le CEO également de Salesforce qui avait dit, là aujourd'hui, il y a 50% du taf qui est fait chez Salesforce par des agents IA. Donc si là aujourd'hui, après 4-5 mois, quand tu fais un coup d'œil dans le rétro, tu te rends compte que la boutique fonctionne toujours autant avec des agents IA, je pense que c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Et s'il y a le même niveau de qualité, moi c'est une décision que je comprends. Après, effectivement, là où je te rejoins, Jules, c'est que derrière, si effectivement avec le call, tous ces sujets-là, tu veux mettre en place un agent IA et là tu viens baisser en qualité,
Là, oui, c'est là où je suis pas d'accord de mettre en place ça. Ouais. Mais après, enfin, tu vois, en vrai, sur les métiers comme ça, enfin, ça fait un moment que c'est quand même menacé, hein, les customer Mmh, success. T'avais déjà les robots où tu pouvais répondre et ainsi de suite. Moi, j'ai quand mmh. même un truc quand je me mets dans l'expérience personnelle. Je sais pas s'ils l'ont remplacé partout, s'il y a encore des account managers en fonction de la taille des comptes et ainsi de suite. Pour moi, il y a la plupart des trucs. Si ça fonctionne bien, effectivement, sur du customer success, donc là où tu t'imagines un peu le chat et quand t'as une galère. Mais tu sais, il y a plein de trucs où je viens vite, moi, skipper tout ce qui est dit par les IA et Ouais, parce j'attends que qu'un truc, donne-moi c'est vite un mec. je veux parler à un humain et je Mmh. veux un gars au téléphone parce que j'ai pas envie de chercher et j'ai envie de quelqu'un qui va m'écouter et où je sais qu'il va m'écouter. Et même quand on m'amène les solutions comme ça, j'ai presque envie qu'on vienne me guider, tu vois. Donc, je sais pas à Bah, quel niveau ils vont faire ça, mais c'est là où tu as encore quand même, je pense, des gens qui ont besoin de parler. Mais pour moi, le SAV, sans mettre SAV Customer Success, c'est très différent. Je sais pas exactement d'ailleurs quelles notions ils vont avoir et quelle différenciation. Ils ont très certainement des account managers aussi derrière. Mais c'est vrai que pour moi, ça fait quand même des années que c'est menacé. Enfin, c'est très algorithmique. Tu sais que tu as des fréquences de questions. En plus, Salesforce, ils ont 20 ans d'historique sur les questions qui sont posées par les clients. Donc, à mon avis, ils ont très largement de quoi donner à bouffer à une IA qui serait capable de le faire. D'autant plus que la question à se poser, c'est est-ce que, effectivement, le niveau de qualité, on va le perdre ou on va le gagner? Et surtout, où est-ce qu'ils vont mettre toutes ces personnes-là? Parce que dans les annonces qu'ils font, c'est on va les repositionner vers du Mmh. product, vers du sales, ainsi de suite. Moi, j'ai pas envie de tomber dans cette démagogie de dire il faut Démagogie. repositionner forcément les gens. C'est pas un truc. Enfin, c'est pas l'État, tu vois. Salesforce, à un moment, c'est une boîte privée qui fait son bif, tu vois. Et la question, c'est est-ce que à partir du moment où tu as vu que tu pouvais remplacer des gens, est-ce que ton devoir, si ton devoir, c'est en tant qu'entrepreneur, CEO, de faire plus d'argent, de faire grossir ta boîte, est-ce que ton devoir, c'est de faire du social et de repositionner tout le monde? Mmh. Ou est-ce que ton devoir, c'est de faire le truc le plus efficient? Donc, dans les 4000, ça m'étonnerait, je pense que c'est de la communication, qui refoutent les 4000 et qui disent, bah, salut les mecs, au product, salut, il y a 100 personnes qui vont arriver dans l'équipe, là, hop, tenez, prenez-les, essayez Mmh. de voir comment vous les placez, et on verra. mais parce C'est pas qu'ils des ont parlé de stagiaires les de troisième, replacer, les les mecs. mecs? Ouais. De les réintégrer, en tout cas, voilà, dans des services. Donc, tu sais, le CSM, t'es un peu entre le product et le sales, finalement, parce que les mecs connaissent bien le product, donc pour de l'accompagnement, et t'es entre le sales, dans le sens où t'es dans la relation client. Mais jamais ils replaceront les 4000. C'est pas possible. OK. Bah, surtout, c'est quoi l'intérêt justement de mettre en place tous ces agents IA? En fait, s'ils peuvent faire des économies à un moment, ils vont aussi faire des économies. Donc moi, je pense qu'effectivement, il va y avoir des départs. Par contre, tu vois ce que tu disais tout à l'heure sur le fait de, bah, moi, j'aime quand même bien parler à quelqu'un, etc. C'est parce que tu as encore la possibilité. Si là, aujourd'hui, avec le SAV, enfin, quand tu passes par une entreprise, tu que le SAV avec une IA, tu que ça. Et si effectivement tout le monde fait comme ça, peut-être que dans 5 ans, il y aura plus du tout de SAV avec des humains. Ce sera que des robots et ce sera devenu, tu vois, dans les us et coutumes. Bien sûr. Mais moi, Peut-être que juste ce ce que sera je te ça dis, aussi. c'est que moi, j'aime bien parler. Alors, Ouais. quand les gens sont réactifs, parce que tu vois, à l'inverse, parfois, ben, quand tu dois Ouais, mais parler tu à vois, des gens et que un c'est une toco, galère, ouais, ouais, ouais. c'est bon, tu Mmh. vois, ça Mais casse les couilles. Si un c'est pour 5 jours, 5 Gus, jours vas-y, pour tu levais avoir la une main. réponse, parce que les mecs, Non, non, c'est les mecs qui sont mal organisés, donc t'attends 5 jours pour avoir une réponse, bon ben je pourrais Ouais, autant ouais. bien en avoir une en 10 secondes d'une IA, tu vois. Après ouais. là, il y a quelque chose qui est intéressant dans tout ce qu'on dit, c'est, prends la place, pas prends la place. Nous, on s'en était parlé en off, mais, il y a pas mal d'études qui montrent aujourd'hui que la précision robotique, la précision, humaine, notamment, dans la chirurgie, dans la science, est beaucoup plus précise qu'un être humain seul. Et j'ai écouté, vous voyez qui c'est? Laurent Alexandre? Ouais, oui, oui, oui. Ouais, Non. tu l'as vu Chercheur. dans Le Festin? Alors putain, je me suis mis Ah le si, on a parlé début, hier en je plus. me suis mis le Ouais. début de l'épisode Et dans bah, le mec, festin, ouais. du coup, j'ai regardé un peu ce qu'il faisait et tout, tu vois? J'ai regardé tout Il l'épisode. a sorti un J'ai livre là justement sur Mec, qui est un peu piquant justement au niveau du titre de livre. J'ai plus exactement le truc, mais ouais, c'est un je truc un sais peu plus, mais vénère. c'est sur les IA qui prennent notre place, et cetera. Et en Ouais, fait, Laurent Alexandre, et tout au long de ce festin là, l'épisode chez Carlos Diaz, ils expliquent que là, on a des preuves que l'IA, oui, bien sûr, dans la science, ça nous surprend pas trop. Tu sais, de dire, forcément une machine, elle va être plus précise, plus ouais, robotique, et cetera. Mais là, on commence à avoir des preuves sur des études que les IA sont plus empathiques, tu sais, que certains ouais. humains.
dans du conversationnel, dans Avec ce genre de choses. Et là, la moindre personne qui a parlé à Ouais. ChatGPT, ChatGPT, moi, il appelle ma meuf ma belle quand il lui parle maintenant. moi aussi. Ah ouais? Toi aussi, Ouais. t'appelles ma Tu sais, belle? et là, le gars, il dit, moi, il m'appelle ma belle. Non, mais c'est une dinguerie. Bien Moi, évidemment non, que mais- c'est plus pratique. Moi, il m'appelle mon poulet, moi. Parce que j'appelle tout le monde poulet, c'est ça qui me fait flipper. J'ai Non, regardé mais- pour la petite histoire, je crois que c'est Vas-y. ne faites plus enfin, c'est pas, je crois, c'est ne faites plus d'études, apprendre autrement à l'ère de l'IA. C'est ça? C'est Le livre ça. que tu Et parlais en Ouais, ne fait, faites lui, plus ce qu'il d'études, explique, lui, Ouais. ce qu'il dit, et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'aujourd'hui, bon, les IA vont devenir ultra fortes. Se pose la question de est-ce qu'on est dans ce qu'on appelle l'edge AI, donc l'IA qui est un poil plus forte que l'être humain, ou est-ce qu'on est dans la super IA qui est genre 10 000 fois plus forte que nous. Et en fait, Laurent Alexandre, il dit une phrase et il dit sur des applis de rencontres, ils ont fait parler à des mecs, des vraies meufs et des IA. 4 gars sur 5 préféraient, à la fin, partir avec l'IA. Ils savaient pas, bien évidemment, que c'était une IA. Donc, Mmh. si on transpose ça, les gars, à demain, de la réactivité, du robotique, c'est-à-dire des gens ou des humanoïdes, donc des robots qui auront la forme humaine, qui vous feront le SAV et qui n'auront pas besoin de dormir, pas besoin de boire, pas besoin de partir en vacances 5 semaines et de se poser des questions sur son existentialisme. Enfin bref, tous ces trucs-là. Faut quand même aller c'est- se poser le cul sur un chargeur au bout d'un moment, j'imagine. Tu vois. Ouais, peut-être, mais regarde, avant, les montres, il y a des montres, elles se rechargent toutes les... Moi, maintenant, ma montre, une semaine, tu vois, sans la recharger. Des fois, je perds Une le semaine? chargeur. Ouais, une Ah ouais, semaine une Ah, maintenant. moi, 14 Ouais. jours, moi, ma Garmin. T'imagines? Ouais, mais mec, t'imagines? Putain, ouais. Et Ouais. là où l'Apple Watch, enfin, on fait pas de disclaimer, tu vois, mais l'Apple Watch, tous les jours, tu dois la refoutre sur ton truc. Ouais, Mais ouais. tout ça pour dire, côté sales, les gars, il y a même des trucs empathiques, de discussion qui viennent arriver. Donc, moi, franchement, hein, avant d'écouter ce gars-là, je disais non, ça craint rien. On est les rois de l'empathie, on est les rois du relationnel. En vrai, je pense qu'il y a aucune fonction qui est à l'abri. Mais est-ce que aussi, parce que c'est intéressant Bah ce que tu dis si. justement sur Bah si. l'empathie, parce que tout le monde Mhm. c'est le premier truc que tout le monde va te balancer. Oui, mais moi j'ai Mhm. les humains, etc. Mais est-ce Ouais, que mais bullshit. l'empathie, non, parce que ce qui va être intéressant, c'est la véracité, en gros, de ce qui a été écrit. Je te prends un exemple. Vas-y. Qu'est-ce qui fait que une toile a de la valeur? C'est qu'elle a été Mhm. peinte par un gars, ça n'a été que spéculatif et donc ça a été peint. Si on te dit la Mhm. toile a été peinte, elle va être parfaite, elle a été peinte par un robot. Est-ce que tu crois vraiment que tu vas y accorder la même valeur? Bien évidemment, d'un côté, on est sur un truc spéculatif, artistique et ainsi de suite. Je Mhm. pense que ça va être pareil par rapport à l'empathie, parce que la nuance dans cet exemple-là, c'est que les gars ne savaient pas que c'était des IA. Mais à partir du moment où on le sait, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs des labels un peu où tu viens estampiller rédigé par IA ou rédigé par un humain et ainsi de suite, tu vois, pour pouvoir comparer. Ok. Mais alors, je dis pas que c'est ce que je pense, mais pour le jeu du débat, je vais au bout du truc pour challenger un peu. En vrai, est-ce que du coup, de réfléchir un peu comme tu fais, de pousser là, de dire je veux que ce soit estampillé par un homme parce que sinon Mhm. j'y accorderais pas cette importance-là, est-ce que c'est pas se cacher derrière ce qui compte pas vraiment? Parce qu'en fait, la finalité est la même. Tu vois Bah, ce que Moi, je je veux suis dire? d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais ce que là, par rapport à ce sujet-là, c'est Genre, c'est si un peu on un truc de raisonne, weak, moi, je trouve, de dire si on ça. raisonne de manière absolue, c'est-à-dire, Ouais. ok, on est nous-mêmes des robots et le seul truc qui nous intéresse est le résultat et la finalité de ce qu'il y a. Et donc, dans ces cas-là, c'est raisonné comme si pour tout le monde, le plus important était la là, on parle finalité. d'entreprise. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un podcast sales. La réalité, c'est qu'il y a une réalité, Pour elle les est entreprises. économique. Ouais, je suis Pour d'accord les avec toi. entreprises, mais pour Ouais, les ouais. gens qui y parlent, pour le gars qui parle à quelqu'un du support client, pour le gars qui a envie d'avoir des Ouais, mais conseils. gros, on est des homo economicus. Tu vois ce que je veux dire? On est Quand on parle à un des... support, etc., nous, ce qu'on va attendre aussi, c'est un résultat. Moi, pour moi, je vais je mets un peu plus de partialité quand même. Je vais dissocier deux choses, parce que vous avez parlé aussi de la peinture, etc., de l'art. C'est comme, là, si aujourd'hui, vous allez à la Fnac, vous voyez qu'il y a un livre sur un sujet qui vous parle, et ce Mhm. livre, il est rédigé à 300% par une IA. Vous m'entendez toujours là ou pas? Ouais, très bien. Vous m'entendez plus? Si, on t'entend. Attendez. Si, super. On Si, t'entend. ok, bah c'est coupé.
Ce que je dis, c'est que vous allez à la Fnac, vous voyez un livre sur un sujet qui vous parle, ok? Et vous voyez qu'il est 100% rédigé par l'IA. Vous le lisez pour le résultat, pour ce que vous allez apprendre. Le fait que ce soit pas un auteur qui l'a écrit, vous avez vu, c'est le résultat que vous allez apprendre. Par contre, quand vous allez regarder justement une œuvre d'art, enfin vous allez regarder une expo, ce qui vous plaît, c'est là où je suis d'accord avec toi, Jules, c'est le fait que c'est quelqu'un qui l'a peint de son côté, c'est un travail à la mano. Et là, on vous dit toute l'expo, ça a été fait par de l'IA, on met pas la même sensibilité derrière. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut pour moi dissocier la sensibilité et le résultat que tu vas chercher derrière. D'accord. Alors, je te prends un autre exemple qui va être pile Je suis poil pas entre les d'accord deux. du tout. Tu veux un prof. Il y Ouais. a aujourd'hui, on le sait, tu as des 100%. coachs. C'est le Bah, moi, T'es meilleur dans le exemple. métier t'es dans le Bah, un métier du robot. coaching. Non, justement. Tu as envie de parler Bah. à un robot, machin, qui va te mettre ça. Tu me parles d'efficacité. Tu vas au restaurant. Ouais. Tu préfères Ah quoi? oui. Aller commander sur une borne ou t'aimes bien quand il y a un gars qui vient justement avec son lot d'imperfections, peut-être qu'il va se louper. Il y a, Gus, hier, je il pense- est parti commander en physique Mais parce plutôt que, qu'à la parce borne. que, parce que les 2 bornes, elles étaient prises, frérot. Sinon, je t'assure que Mais j'aurais donc, il y été a sur bien la des borne, c'est choses, plus il rapide. y a bien des métiers de relationnel, comme le Oui. fait d'aller te poser au resto, même s'il y a 10 fois plus d'erreurs, je pense, si avec quelqu'un avec un bon de commande et un carnet, un carnet qui va prendre Mhm. ta commande. Mais tu as envie, moi, tu vois, il y a par moments, dans ces cas-là, effectivement, dans un milieu 100% axé sur le résultat, dans ces cas-là, l'IA, de toute façon, sera meilleure. Par Et contre, c'est Je suis déjà d'accord. fini dans en un vrai. monde C'est où déjà c'est déjà fini. fini, le débat, il est déjà fini là-dessus. Par contre, dans un monde où tu as envie de vivre dans un monde avec des aspérités parce que tu considères philosophiquement que c'est aussi ça qui fait une partie du charme de la vie, une partie du charme des relations, une partie du charme de, ce- de ce qui fait de la relation humaine et ainsi de suite. Parce que tu dis, on est des hommes économiques, mais on est surtout des êtres sociaux. C'est Ouais, ça qui ouais. fait le fondement de l'humain avant Mais même on- l'économie. C'est des c'est- êtres sociaux. Et alors, c'est- oui, il y en aura toujours 3-4 pour aller baiser des poupées gonflables, mais à mon avis, je pense que sur une grande partie, si ça se fait, ça va mettre énormément de temps, en tout cas dans nos pays occidentaux, je Et pense. c'est là où, en fait, moi, je pense qu'il faut donner une réponse, même s'il faut jamais vraiment donner une réponse. C'est là où, au lieu de dire, OK, je peux remplacer 100% de mon équipe par justement de l'IA, en fait, on l'a vu quand on va dans un resto, c'est bien d'avoir aussi des bornes qui va désengorger justement tout le flot de commandes. Ah, au Mais domac, c'est ouais, bien. quand t'attends un vol. Ouais, mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas au Domac, il n'y a pas 100% de bornes, ou il n'y a pas 100% justement de personnel avec pas de bornes. Il y a les deux. Mais en fait, du coup, tu viens désengorger avec justement de l'IA. Et en fait, je pense que c'est là où, vous voyez ce que Mais je les veux gars, dire? en fait, L'idée, ça, c'est d'avoir un juste milieu, en fait. Ouais, mais regardez, vous vous souvenez des... Je sais plus si on en parlait avec vous. Oui, forcément, les caisses automatiques. Ouais. Ouais. Bah maintenant, Parce il que y a les toi, deux. T'as les caisses Ouais, automatiques mais et gros, t'as juste... il y a beaucoup moins de caisses. Et il y a une meuf qui surveille les 10 caisses automatiques. Ouais. Ouais. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Et en fait, mais c'est là où, aujourd'hui, du c'est coup, ça admis. crée- Et pourquoi? Parce que c'est des caisses auto. Sauf que On- d'un truc où c'était cool d'aller vite fait à la caisse où tu discutais avec la personne, là t'as l'impression que t'as juste une meuf qui est avec une matraque derrière toi en train de mais en vrai, t'ébattre tu si t'en tu vas bien fiches. scanner Je suis tes d'accord articles. avec toi. Mais la réalité, les gars, Mais c'est moi, la ça me va très vérité. bien. hein. Et c'est Moi, la ça me va Mais si vérité très t'achètes bien. un statistique. Non mais les gars, si t'achètes un concombre et du cellophane, t'es bien content de passer à ta caisse Ah, automatique mais parce très que ça te prend content. ça. Mais là, gars, Bah je pense que sur ce podcast, tu trouveras pas des gens. Moi, je suis pas en train de Bien débattre sûr. pour moi de ce que je pense. Oui. Ouais, Je suis moi en non train plus. de l'adhésion globale et de est-ce que ça Mmh. va se démocratiser? Est-ce que ça va mieux fonctionner in fine? Est-ce que ce sera mieux pour les gens? Le débat, est-ce que ce sera plus efficace? On en parlait la dernière fois. Des chirurgiens, sûr. des robots IA opèrent mieux aujourd'hui que des vrais chirurgiens. Donc, bien Bien évidemment, sûr. pour des caisses automatiques et du Mais SAV, gros, ça va des fonctionner. meufs IA séduisent plus que Oui, des vraies mais meufs. ça m'étonne Mais pas parce que c'est les t'imagines? rois de l'empathie. Bien T'imagines, évidemment. mais c'est Parce une que folie. parce que zéro jugement, machin, et toujours dans Mais cette même, gros, neutralité. parce que le fait de matcher avec les attentes de l'autre constamment. Tu vois? Bien sûr. Et même moi, si on parle de petit commerce, moi, mon père, il tient une épicerie. Les gens, ça fait 20 ans qu'ils acceptent d'aller chez lui payer plus cher, machin, pour aller voir sa tête, pour boire le café, pour rigoler. Mais c'est parce que les gens, ils sont dans une démarche philosophique de dire, bah, je suis content d'aller voir mon épicier du J'ai coin, vu quelqu'un. d'aller prendre mes... Oui, mais je suis d'accord. Et attention, et moi, mon père, s'il tombe sur ce podcast, il va me tirer une balle. Parce qu'il va me dire, Jed, ça fait 20 ans, 30 ans que j'ai un métier social, je vois les petites mamies, je vois les trucs. Moi, je lui dis, ouais, mais la réalité à grande échelle, hein, en vérité statistique, moi, je pense, c'est genre, c'est chaos. C'est pour moi, tout ça, c'est mort. Et en fait, ceux qui prendront pas le virage, mais j'ai l'impression, moi, c'est game over déjà pour eux.
Il y a moyen. Tu sais que j'ai vu un truc, ça me fait penser. L'autre jour, j'étais dans un resto et un resto japonais. Donc, tu sais, souvent, les restos japonais, ça a toujours été des trucs à la pointe de la technologie. Tu as toujours eu Bien les sûr. tapis, les machins, les Mmh. trucs, tu peux commander et tout. Le resto était vide, tu parlais de désengorger. Sauf que eux, dans ce resto-là, ils servent avec des robots. Donc, ils mettent les plats sur un robot, ils Ouais, repèrent les les petits tables. Ils trucs qui amènent ouais. t'emmènent là, ouais. Ah, ils t'emmènent. Mais Ouais. le truc, c'était, écoute, on était 4. Il y avait 4 tables. C'est un truc de 200 tables. Il y avait 4 tables. Donc, personne, des employés qui se roulent les pouces. Le mec, il était là, il marchait derrière le robot qui lui-même allait à 2 à l'heure avec les plats. Et sauf que lui, il doit avoir l'ordre de servir qu'avec le robot, que ce soit le robot, parce que ça doit faire rigoler les gens, ils doivent kiffer. Le mec, il était là, le serveur, il marchait comme ça, derrière le robot, à 2 à l'heure, qui lui-même portait les plats un par un, tu sais, pour amener le truc. J'étais là, vas-y, mais gros, envoie les trucs là, pose-les, tu vois. Mmh. Il y a des moments où c'est ridicule, tu vois. Il faut arrêter, tu vois. Il faut arrêter. Surtout que ça devient plus très impressionnant, ces trucs-là, finalement, parce que on, on le voit, hein. Moi, je me rappelle, il y a 3 ans, 4 ans, je sais plus quand ChatGPT est arrivé au global, j'étais là, non, mais vas-y, c'est abusé. Aujourd'hui, presque, tu commences à t'agacer quand il te donne pas la bonne réponse, alors qu'au départ, tu étais là Ouais. en mode, donne-moi la date de la Révolution française. Le truc, il te donnait juste l'histoire de la Révolution française, on était là, oh, c'est la folie, tu sais. Aujourd'hui, on commence à se vénère quand il nous fait pas des plans d'action sur 14 ans pour perdre 50 En vrai, kilos, là, comment devenir là, millionnaire et tout. là, on en parlait nous hier soir, mais là, c'est une dinguerie de ce que l'IA te donne. Et Ouais. ce que disait juste Laurent Alexandre, allez regarder l'épisode, mais c'est un point qui, je pense, va intéresser tout le monde. C'est qu'il disait, moi, je conseille, et parce que tu as donné le titre, Gus, ne faites plus d'études. Le mec Ouais. explique, il dit, arrêtez d'aller faire 10 ans de médecine. Il dit, vous perdez. Là, vous allez faire 10 ans. Dans 10 ans, vous êtes fini, guys. Vous êtes Ouais. fini. Ça, c'est sa Ouais, théorie. il a raison. Moi, je suis 100% Après. d'accord. Après, on a besoin Ouais. de médecins. Et en fait, il Ouais. explique même plein de choses hyper intéressantes. Parce que tout le monde dit, on n'a pas assez de médecins. Le mec, il te sort les stats, il dit, tiens, on a assez de médecins, en fait, en France. Et il t'explique le truc A plus B. Mais ce qu'il dit, qui est très intéressant, il lui dit, mais du coup, tu conseillerais quoi à nos petits-enfants, à nos futurs petits-enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Arrêter d'aller à l'école? Il dit, ayez de la culture historique. Pourquoi? Parce qu'il faudra de la vision pour être capable de dessiner le futur avec l'IA. Et c'est impossible, il dit, c'est scientifiquement prouvé, c'est impossible de dessiner le futur sans une très bonne connaissance et donc culture générale, entre guillemets, Du passé. du passé. Et donc il Ça, disait, c'est là où on doit pousser, et pourquoi aujourd'hui il y a des sales qui sont meilleurs que d'autres pour rabattre un petit peu le débat sur nous? Bah, c'est celui qui est capable de tchatcher avec l'un, de tchatcher avec l'autre, d'avoir une petite culture sur le vin, sur le truc. Et moi, je pense que c'est ce qui fera la diff aussi sur l'utilisation de l'IA plus tard. Ouais, et même de s'entourer, tu vois. Enfin, aujourd'hui, Mmh. pour le moment, les meilleures équipes sales, ça reste les équipes où il y a les meilleurs sales, pas les équipes où il y a les meilleurs IA, hein, point barre, tu vois. Mais bien Et sûr, déjà, pour aller Je suis renifler, d'accord. sentir un peu quelqu'un, bon, bah, ça passera déjà par le recrutement. Bon, on clôt ouais, là-dessus Oui. et on va Ouais. se détendre un peu avec. un On va petit passer au dessert. dessert. Ouais, on va passer au Ouais. Let's go. dessert tranquille, préparé par Jed en plus. Dessert fait maison aujourd'hui. Ouais, fait maison et dessert français. Au programme, un petit jeu. Je vous y ai habitué, messieurs, donc je vous le refais. C'est un qui est. Un qui OK. est autour d'une personnalité. Ça pourrait être aussi des concepts, des théories, des entreprises. Mais là, je viens vous parler d'une personnalité. C'est bon, vous êtes chaud? Le premier qui a, bien sûr, envoie la réponse. Et si vous l'avez dans les commentaires, n'hésitez pas. Je sens que ça va être Mimi Mati. Je sais pas pourquoi. Je- Me fais pas rire, je- je suis malade de fou. C'est une blague que je prends tout le temps en plus. Et je suis désolé si je respire super fort, le loulou. Je sais pas si c'est moi qui... Et La là, base, c'est ouf. le premier truc, OK. c'est un basketteur. OK. Ah non, baiser pour Mimi. Ah, très drôle. Non, alors, je vais le dire comme j'ai l'habitude. Je suis né, personne ne regarde sur Internet, bien évidemment. Je Ouais. suis né le 5 mars 1949. Mimi Mati. Ce qui me fait... Non, j'ai pas dit 1m49. Je Ah, suis né le Mimi 5... nazi. Bon. Fais attention parce qu'on peut faire strike avec ça. Ah Vraiment, merde, juste- désolé. En vrai, juste ça, faudra le cut. Hein. Désolé YouTube, c'est Non, pas mais fait c'est exprès. Non, mais ça, c'est pas en le disant. Non, mais c'est parce le que je suis cut. allé en Asie. Mais mec, je suis allé en Asie, Vas-y. c'est pour Ouais, ça. ouais. Ouais, vas-y. Ouais. Donc les gars, je suis né le 5 mars 1949 et la Ouais. raison pour laquelle je l'ai choisi sur ce qui est,
c'est Ouais. que ce mec-là est né à Roubaix, dans le département de notre cher Gus. Ah ouais. Ouais. Son papa était un ingénieur. Sa maman, elle venait d'Auvergne, voilà, petite Auvergnate. Ils ont créé une petite boîte de travaux C'est un publics. entrepreneur Oui, c'est un entrepreneur. Groupe Mullier. Arnaud. La famille Arnaud. Bernard Arnault. Oh, bravo. Bernard Famille Arnault. Moi Arnaud. j'ai dit Bernard Bernard Arnault, Arnault. ouais. Je l'ai dit. Ouais. Quoi, tu l'as c'est dit Jules, sérieux, c'est toi Jules qui Ah, Gus, c'est bah, Jules t'as qui dit- l'a. C'est Jules qui Non, l'a. il a dit la famille Arnaud. Il a dit la Non, famille Arnaud. mais J'ai non, dit Bernard. Non mais frère, c'est parce que c'est la région qui m'a Ah fait mais en parler fait, Jules, derrière. on attendait une personnalité, pas tout un arbre généalogique en fait. Ouais, c'est bon. Non, non, ouais. ouais. Vous voyez un Attendez, peu attendez, le mais t'as niveau gagné. quand Je- même des mecs. je te laisse. Les gars, juste que vous l'ayez jusqu'au bout, je suis né le 5 mars 1949, je suis né à Roubaix, dans le département Ouais. du Nord. Je vous ai parlé du métier de ses parents. Ouais. Je suis une personnalité très, très, très connue en France. Mon surnom est le loup en Cachemire. Je suis... Code roulé. Ouais, mais le loup en Cachemire. Je suis passé par le lycée de Féderbe, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est à Lille. Il est Ouais, à de littéralement Lille 5 minutes à pied de chez moi. Ouais. et c'est polytechnique. Je Ouais. suis connu pour être un collectionneur d'œuvres d'art, un ingénieur, un homme d'affaires, un entrepreneur. Je suis marié à Hélène Mercier actuellement. J'ai été marié je crois dans le passé aussi. Et mes enfants s'appellent Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric. Et après, j'allais vous parler bien évidemment des boîtes Qu'il et du groupe fréquentait. LVMH. Ouais, des boîtes. Je Des sais boîtes pas, de mais il a nuit. dit fréquent. Gros guincheur, hein, le Bernard. Bernard Arnault. Ouais. Ouais. Je suis Bernard Arnault. Je me disais pour un premier épisode, commencer avec potentiellement The Big Guy. Avec un gars qui Euh, démarre, c'est Avec, toujours ouais. pas mal. C'est quoi, moi, Un mon but, c'est un néo-entrepreneur. j'ai envie de donner de la force à ce petit jeune. Ce petit Bernard, il ira loin. Ouais, Je pense que je c'est pense. ça. Il a un Et boulevard. donc voilà, Et chaque semaine, je vous ferai des petits kiffs comme ça, des petites découvertes. Bon, découvertes. Là, ça va. Oui, mais- merci. Ouais, merci de. Allez, des quiz, Allez, des quiz. Allez, la pépite de la semaine maintenant, Elon Musk. Tu sais que c'est un vrai concept. Ça fait vraiment drôle ça. Tu sors que des gars, que des blagues comme ça. Bah écoute, merci. T'en as un autre ou pas? Ou c'est Ouais, j'en ai un deuxième sous le coude, si Allez, vous voulez. bah, toujours un C'est peu bon, de place ça. pour le. Pour la le petite sucré. anecdote, Hélène Mercier est également pianiste-compositrice et elle vient du Québec. C'est vrai? Sa femme, ouais, sincèrement. Ouais. Alors, hop, je l'ouvre. Est-ce que Je vous le m'entendez bien, les gars? Oui. Super. Alors, je crois, hein, si je dis pas de bêtises, c'est la même année. Hein. Je suis né la même année que Bernard Arnault. 49 toujours. En 49. J'ai donc 76 ans. Je suis diplômé de l'université de Lyon. Ah putain, Ok. c'est pas Olas. Ok. Putain, et tu veux pas laisser les gens jouer un peu? C'est Olas. C'est Jean-Michel Aulas. Ah ouais, putain, j'avais pas lu moi. Olas. Eh bah, Jean-Michel Aulas, pour ceux qui ne savent pas, a été le président de l'Olympique lyonnais. Ouais. Et surtout, dirigeant de Cégide. Je sais pas si vous l'aviez. Non. Si. Cégide, qui est un monstre quand même. Et en 2007, Aulas, il cède Cégide à la société Groupama, petite structure. Il conserve la présidence pendant 4 ans. Et en fait, il revendra l'Olympique lyonnais à John Textor, je crois, si je dis pas de bêtises. Ça fera de lui l'un des hommes les plus influents. Il est avec Tony Parker sur les sujets de l'Asvel, de tout ça. C'est un gros homme politique Ouais, et gros économique. entrepreneur. Alors, il a été vachement décrié, notamment pendant son passage. On en a beaucoup entendu parler dans la sphère foot médiatique. Ouais, au foot. Au foot, on en a Ouais. beaucoup entendu parler. Mais c'est vrai que c'est un gros entrepreneur au départ, le père Olas. Hein. Et c'est un des premiers hommes d'affaires à introduire un club français en bourse, si je dis pas de bêtises. Et donc Ok. et son club était rentable aussi, ce qui est hyper important de préciser. Donc un businessman à la tête d'un club de foot, un amoureux de la ville de Lyon. Et il agit aussi beaucoup en tant que business angel pour les entreprises autour de Lyon. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans Qui veut être mon associé. Il était venu Non. pusher une boîte lyonnaise, Naali, une boîte qui fait du médicament, Safran, tout ça, etc. Et c'est lui l'investor numéro 1, donc un beau business Tiens, angel.
J'en ai une là, j'en ai un. Et après, on peut passer à... Parce que du coup, tu me chauffes à faire ça et en plus, ça va switcher sur le sujet de Tu sais que l'IA. ça donne Ça vous envie, fait hein. Vous jouez chez vous, bien évidemment. Vous jouez chez vous, Et vous rajeunissez-vous. jouez chez vous et tout de suite un indice en bas de votre écran. Un indice Alors. qui s'évite. Je suis né en 67. Ok. Ok. Il est moins Je suis né vieux. en de- soix- Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Il est un peu moins vieux. Ou plus jeune. Oui, carrément. Je suis né en 67. J'ai une fortune personnelle estimée aujourd'hui à 13,3 milliards. Oh, Ok. le beau Ouais. cochon. Ouais, ça c'est un beau cochon pour le coup. Lui de son côté, il a fait une école spéciale de mécanique et d'électricité. Ok. Ouais. Milliard. Milliards. Je suis français. Je suis né dans la Seine, à Maison-Alfort. Ok. Ah, Et je- l'archevêque. Non. Ah, putain. Et je viens pas mal. récemment d'investir dans un tout nouvel assistant vocal IA. D'où le fait que c'est pour ça que je voulais la faire. Je me suis permis de reprendre ton jeu, Jette, parce que on est notamment sur la partie de l'IA. Dans une startup justement qui fait une IA conversationnelle, donc qui en gros qui va générer justement des voix dans différentes langues, soit du coup pour différents trucs. Qu'est-ce Attends, que mais je peux t'as donner dit ensuite 13 milliards? Ouais, 13,3 Mais à milliards. part Xavier Niel, il y a qui a 13 milliards, gros? Bah Xavier Niel. Ah ouais, Mais attends, ok. il est pas plus vieux. Il est pas plus Il vieux a, que ça? il a 58 ans. Mesdames, Mais messieurs, il a non 58 ans. Eh, gros, Je- hein, qu'est-ce que tu me racontes Non, Xavier Niel, il a 58 ans, les gars, je suis sur Google à côté. Mais en âge de chien, il a 58 ans, Non. Xavier Niel. Et en Xavier plus, Niel, à Petit fun 58 ans, fact, il est vous né savez, le 20... vous savez à qui est marié Xavier Niel? à Elon Hélène Musk. Niel. Non, non, il est marié à la fille Arnaud. Ah bah Ah, tiens. bah oui, bah tiens. Ah bah tiens, tu m'étonnes qu'il a 13 dynastie. T'as l'empire. Ah oui, Il y, voilà. il y en a qui disent qu'il y a lui et il y a Gims qui ont pactisé avec le 666. Après, ils vont te dire que ouais, l'ascenseur social est bloqué. Je Et comprends bloqué. Ah Non, ouais, par contre, Delphine en vrai, Arnaud, ouais. moi lui je l'aime beaucoup en scred. Après, il a fait pas. des Ouais, dingueries, bah, il ça. a fait des trucs cool. Hein. Moi, Déjà, j'adore. rien que pour le forfait à 2 balles, de toute façon, on peut que le kiffer. À l'époque, franchement, c'était terrible. C'était Mais ouais, un voilà, scandale. il a- C'est vrai que c'était lui, c'est le téléphone rose au début. Je sais pas si vous saviez. Oui, bien sûr. Ouais, bah, Bien il sûr. a pas fait que ça. Hein. Le Minitel. Ouais, exact. Ouais. Mais voilà. Mais Ça- tu par sais contre, que tu sais que ça 58 ans, ça s'appelle m'a un surpris, cartel. Ce qu'il y avait au départ avant Free, c'est une stratégie qui est normalement illégale entre Orange, Bouygues et SFR qui étaient les gros de l'époque. Comme personne n'était capable d'évaluer que le prix d'un appel, d'un truc, etc. Ils ont dit, bah, les mecs, c'est 50 balles, voilà, un forfait si vous voulez appeler. Rappelez-vous la minute, le SMS, ça coûtait je sais pas combien. Et ils se sont dit, les mecs, on reste entre nous parce que s'il y en a un qui commence à jouer la guerre des prix, eh ben, s'il y en a un qui baisse à 40, l'autre il va devoir baisser à 40, puis 30, puis 30. On dit, on reste tous les trois, on se partage le marché. Cartel, en gros, on reste à 50 balles, on dit rien. Un jour, Free est arrivé en disant, mais les mecs, vous allez arrêter vos conneries maintenant. Un appel, ça coûte pas très cher. Un SMS, ça coûte pas très cher non plus. Je vais lancer un truc à 20 balles. Et en fait, c'est avec cette stratégie-là de pénétration de marché qu'ils ont retourné le game. Et c'est là où les autres ont été obligés de suivre et de tirer les prix vers le bas. Mais heureusement qu'il y a eu Free, pour Parce que sinon, ça restait bloqué à chaque fois, ouais, bien sûr. ah bah sinon il y avait cette entente là entre les trois gros du télécom quoi. Ouais. Bon, eh ben vous savez quoi, voilà, ça m'a détendu là par rapport à l'IA, Laurent C'est le Alexandre, but d'un machin, dessert. les trucs, Petite les, note de sucre. les robots et tout, mais on va se faire remonter un peu la sauce là parce que c'est l'addition qui va prendre le tarif. Le tarif, moi j'avais envie d'en mettre un cette semaine aux synergies. J'avais envie de mettre un tarif au potentiel synergie. Je vais même aller plus loin. C'est les potentielles synergies. Arrêtez avec cette putain de phrase. Si vous avez un truc à nous amener, donnez-nous un contexte, dites-nous ce que vous voulez. On vous dira si on a de l'argent ou si on n'a pas d'argent, mais j'ai vu que tu faisais ça, je pense qu'on a de potentielles synergies, etc. Et tu fais des calls qui servent à rien. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas fait un avec une réponse comme ça, avec une question comme ça. Arrêtez avec les potentielles synergies. Ça ne cache jamais rien de bon. C'est toujours des gens qui n'ont rien à dire, rien à t'amener et qui disent oui, ben salut, moi je suis en train de créer une boîte, j'ai vu que ça faisait 10 ans que tu étais lancé et que tu avais tant d'abonnés, mais je pense qu'il y a des synergies. Ben, c'est quoi ta synergie à toi, à m'amener? Dis-moi ce que tu as à m'amener toi, parce que autant je le vois bien, ce que tu veux que je t'amène. Par contre, toi, j'ai beaucoup plus de mal à saisir la synergie, tu vois. Donc voilà, moi c'est ça, j'avais envie de mettre une petite cartouche là-dessus. Arrêtez de demander des synergies, il y en a pas, il y a pas de synergie, voilà. Surtout dans ces cas-là, il y a
3 options. Soit à partir du moment où tu vas lui poser la question, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus? Soit il va pas te répondre. Soit il va te répondre et tu te rends compte qu'effectivement, tu as bien fait de lui poser la question parce qu'effectivement, c'est de la merde. Soit, bah non, ça fait que 2. Je sais pas compter, ça fait que 2. Faut aller. Jed, tu veux rajouter quelque chose? Et sauve-le, hein. Envoie-lui une bouée, envoie-lui un truc. Non, mais moi, le mot synergie, pour faire presque un peu de théorie derrière, quand on est en coaching, moi, j'essaye de toujours leur dire, il faut que ce soit le moins générique possible, ce que vous ayez à proposer. Il Mmh. faut que ce soit le plus personnalisé, mais dans le sens, faut que le mec il puisse, en sortie du coup de fil, comprendre ce que tu vas lui apporter, la vraie proposition de valeur. Et donc Même tous les avant. gars qui non mais bien sûr, Tu même dis en sortie, même avant dès ton avant cold d'accepter call. un coup de fil. Ouais, Ouais, bien sûr. ouais. Non, parce que c'est vrai que le synergie pour prendre un rendez-vous, il est Ah pas ouais. fou, tu sais? Mais, moi j'aime bien aussi, quand tu dis ça, en vérité, ça montre aussi un certain vide, tu sais, dans ce qu'on a à proposer. Et mon petit coup de gueule, mais parce que j'en ai parlé vite fait sur LinkedIn, c'est sur les gens qui se reposent uniquement sur leurs produits. Et je commence à en voir beaucoup. Trop cool, vous avez une belle tech, bravo. Et encore, bellec les gars, parce qu'avec l'IA, il y a des techs de partout pour tout le monde. Et je pense que le niveau moyen de la tech, bah, s'élève forcément, mais va se niveler. Bélec qui veut dire attention en vieux français. Ouais, c'est vrai. Excusez-moi, j'ai des relents de Ce qu'il faut- suédois. Ce qu'il faut- tu- Je Ce qu'il faut parle le savoir, c'est Ikea. qu'hier, on était en tournage avec Jed et Oh on a, frère, on a, il on a m'affiche switché ce sur mec. on a switché sur un question pour un champion. Et il faut savoir que c'était un format drôle quand même, mais assez cadré, tu vois. Tous les participants, tous les challengers, si je puis dire, parce que je parle un peu anglais, Oh. voilà, il y en avait en costard, il y en avait en col roulé, etc. Et là, t'as Jed qui arrive, on lui pose des questions, il se trompe une fois, il se trompe 2 fois. Et là, à un moment donné, chasse le naturel, il revient en trotting, comme on dit. Et là, d'un seul coup, t'as Jed qui fait « Oh, the big !» Et moi, j'étais cuit en tant que chéri. Ah frère, je Voilà. sortais d'une sieste véridique en plus. Je Il sortait d'une sieste sur le canapé sur de le Zélie, canapé quoi. à côté. Mais bon bref, tout ça pour dire quand même, bossez vos rendez-vous et arrêtez de vous reposer sur votre tech et votre produit. Parce que si demain, il y a que des Scalesia de partout, il y a que des Gus de partout, bah pourquoi j'irai avec Gus 1 ou Gus 2? Pourquoi j'irai avec Scalesia 1, Scalesia 1, ouah, the bee, ou Scalesia 2? J'avais dit. Voilà. Ouais. J'avais dit, Donc, ça allait tout, revenir. tout ça pour vous dire, différenciez-vous un maximum dans votre pitch, comprenez pourquoi aussi c'est stylé de bosser avec vous. Et puis moi, j'en ai marre des approches LinkedIn. Je sais pas si toi, c'est ça dont tu parles, Jules, mais pour venir m'augmenter mon pipe, là. Je sais pas si, tu sais, m'accroître ma croissance, je sais pas quoi, mon acquisition. Laisse-moi tranquille. Je sais pas qui tu es derrière cet écran, mais laisse-moi tranquille. C'est con parce que c'est sexy au départ. Enfin, ce que je dis Ouais. tout le temps ce que je dis tout le temps aux gens dans leur offre et leur acquisition, le problème c'est plus l'offre, c'est la confiance qu'il va y avoir derrière l'offre. Parce que tu dis à n'importe qui, en 3 mois j'augmente de 30% ton chiffre d'affaires. Bah, mais mec. l'offre en elle-même, personne Y a va pas dire non. mieux. Mais il y a bien un problème derrière si tu réponds pas à ça, c'est la véracité du propos et c'est en fait je te crois pas, tu vois. Donc il vaut mieux descendre un petit peu aussi le niveau d'ambition de la proposition de Les valeur parfois expectations. pour apporter un Mmh. tout petit peu plus de véracité à l'intérieur de tout ça et un peu plus de relation qui va vous permettre derrière d'amener tout ça. Et une fois que vous serez en call, vous aurez tout le luxe d'apporter toute l'épaisseur que vous avez envie d'apporter à votre produit, votre service, votre truc, ce que vous faites, comment vous le faites et ainsi de suite. Mais au départ, tranquille. Sous-promettre, sur-délivrer. Voilà. Ouais. Messieurs, Sacré tour de poivre de cette un semaine. beau tour de mon Julien. poivre. Un beau tour de poivre bien assaisonné. Donc, c'est génial. C'était la première de Poivre et Sales. Vous allez nous voir une fois, 2 fois par mois, une fois par semaine, ou 2 fois par mois. Je sais pas, on verra. Mais ça va être costaud. Pas 2 fois par jour non plus, faut pas forcer. Ouais, tranquille. On va Vous pas- pouvez on regarder va la vidéo 10 fois par jour si vous voulez. On va pas se faire un claquage non plus. Exactement. Messieurs, on se laisse là-dessus. Ouais. Yes. Allez, Grosse bise. ciao, bye. Ciao.